Alors que Gaza est une nouvelle fois sous une pluie de bombes de Tzal, l'ONU a décidé de réduire sa présence dans ce territoire. Des centaines de vies ont déjà été perdues une semaine après la reprise des attaques aériennes de l'armée israélienne sur Gaza. Comme vous le savez, au cours de la semaine dernière, Israël a mené des frappes dévastatrices sur Gaza, causant la mort de centaines de civils, y compris le personnel de l'ONU. Et aucune aide humanitaire n'a été autorisée à entrer dans la bande de Gaza depuis le début du mois de mars. En conséquence, le secrétaire général a pris la décision difficile de réduire la présence de l'ONU à Gaza, alors même que les besoins humanitaires augmentent et que la protection des civils nous préoccupe de plus en plus. Nous ne quittons pas Gaza, je le répète, les Nations Unies ne quittent pas Gaza. Nous restons déterminés à continuer de fournir l'aide dont les civils dépendent pour leur survie et leur protection. Toutes les parties doivent se conformer pleinement au droit international à tout moment. Les civils doivent être respectés et protégés. Le refus de l'aide vitale doit cesser. Les otages doivent être libérés immédiatement et sans condition. Tous les États doivent user de leur influence pour mettre fin au conflit et garantir le respect du droit international en exerçant des pressions diplomatiques et économiques et en luttant contre l'impunité. L'Égypte a fait une nouvelle proposition pour tenter de remettre le cessez-le-feu sur les rails. Le Hamas accepterait de libérer 5 otages vivants en échange de l'approbation par Israël de l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et d'une pause de plusieurs semaines dans les combats.